Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on s'enflamme pour Mewen Tomac. Salut Mewen. Salut. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Eh ben ouais, écoute, très très bien. Je suis très heureux que tu sois là. Mewen, je te présente pour nos téléspectateurs. Tu as 24 ans, tu pratiques la natation, plus particulièrement le dos. Tu as décroché 9 médailles européennes, dont 2 en or. Tu es, attention, posez-vous bien, 29 fois champion de France. Et tu as terminé 4e aux Jeux de Paris sur 200 dos. La question rituelle de l'émission, Mewen, la dernière fois que tu t'es enflammé, ça peut être en dehors des bassins. Non, je dirais en décembre, lors du championnat d'Europe. Ok. Sur le 200 dos, je suis parti très vite. Et j'ai eu un peu mal à la fin, donc je dirais que ça c'est à peu près. Tu t'enflammes dans le bassin. En dehors des bassins, est-ce que tu es un mec plutôt à fond, plutôt énergique, plutôt chill? Ouais, je suis plutôt chill avant les courses. Ouais, je suis pas très énergique. D'accord, donc le Mewen dans l'eau est différent du Mewen sur terre. C'est ça, Okay. exactement. Bon écoute, moi je me suis pas encore assez enflammé aujourd'hui, donc je te propose qu'on s'enflamme ensemble. On y va? On s'enflamme ensemble. Allez, c'est parti, on va allumer le feu. Alors Mewen, on va te découvrir un petit peu plus dans cette émission. Déjà, comment tu te décrirais en tant que nageur? Je dirais que je suis simple, aquatique. Je suis assez orienté sur l'aspect technique parce que je ne suis pas très grand et large comme les autres nageurs. Donc ouais, je dirais technicité et agilité aquatique. Ok, les qualités, les défauts, il y en a encore quelques-uns à gommer, des trucs que tu travailles? Ouais, je dirais qu'il faut que je travaille beaucoup sur ma puissance. C'est ce qui me manque sur les jambes, sur les bras, pour être meilleur. Les qualités requises pour être un bon dossiste? Pour être un bon dossiste, il faut être bon au coulé. Parce que c'est la nage où on est le plus de temps sous l'eau, donc il faut avoir des gros poumons, ou en tout cas le travailler pour en avoir. Et ensuite, ouais, après ça ne peut pas être toutes les nages, mais être bien fort sur les bras pour pousser beaucoup d'eau. On te voit là à l'œuvre évidemment. Les coulées sur le dos, c'est 15 mètres par 50, c'est ça? Ouais, c'est ça, 15 mètres, ouais. Okay. Bah, en bassin de 50, 15 mètres par 50 et en bassin de 25, 15 mètres par 25. D'accord. Comment tu te sens, Mewen, quand tu nages? Il y a cette sensation de glisse, de légèreté? Oui, et encore plus lors des compétitions vraiment internationales où du coup, je me rase vraiment tout le corps, même les épaules, le dos. Et du coup, on sent vraiment toute la glisse, là-haut, là, toutes les sensations. Ça a vraiment un impact ou pas, Mewen? Entre nous, vraiment, de se raser ou c'est psychologique? Je pense que c'est un impact, un petit impact. Ouais. Je pense que c'est quand même beaucoup psychologique. Ouais. Mais enfin, ça fait qu'on se sent bien dans l'eau et du coup, on sent qu'on glisse, on sent qu'on va vite. Et je pense que ça nous aide quand même. Mais je pense qu'il y a une grosse partie psychologique. Oui, évidemment. Mais... Est-ce que parfois, là, quand tu nages, Mewen, tu es tellement concentré sur le mouvement que tu as l'impression de sortir un peu de ton corps, tu vois, que l'inconscient prend le dessus et que toi, tu n'as plus rien à penser, que c'est juste ton corps qui a automatisé le mouvement et qui fait le travail? Bah, je pense en fait c'est les fois où je nage le mieux, c'est ça. En fait, je pense à rien, juste laisse mon corps aller. En fait, on répète tellement les choses à l'entraînement qu'en vrai en compétition, on n'a pas trop besoin de penser à tous les détails. Il y a des petits détails qu'on veut vraiment qu'on soit sûr la course, que ça se passe bien. Oui, on va y penser. Ouais. Mais en vrai, la plupart du temps, moi, j'essaie de penser à rien, juste faire ce que je sais faire et ça marche bien. Une journée type pour Mewen Tomac, c'est quoi? On se lève à quelle heure? On fait combien d'entraînements? Journée type, alors déjà dans la semaine, je fais 10 entraînements. 3 muscu. Et 10 entraînements plus 3 muscu ou 10 entraînements contre? Ouais, 10 entraînements dans l'eau plus 3 muscu. D'accord. Okay. Et après, une journée type, c'est 6h10, je me réveille. 6h40, je pars de chez moi pour être au bassin à 7h. Ouais. 7h30, je suis dans l'eau jusqu'à 9h30. Ensuite, je rentre chez moi, je fais mes cours, etc. Après, on repart pour 16h au bord du bassin, 16h30 dans l'eau jusqu'à 18h30. Et après, il y a mardi, jeudi, on a des kinés, des soins après entraînement. Mais c'est à peu près ça tous les jours. Wow. Et alors, bon, tu sais pourquoi tu fais de la natation, hein, évidemment, mais est-ce qu'il y a des moments là où quand à 6h10, le réveil sonne, à 7h30, tu te retrouves devant le bassin, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ah, ça arrive souvent. Bah là, ça va arriver d'ailleurs parce qu'on est en période en janvier. Ouais. C'est la période où vraiment on va travailler beaucoup. Du coup, dans cette période-là, c'est dur. Souvent, c'est dur parce que c'est vraiment une grosse charge de travail. Bah, on sait pourquoi on fait ça. Ouais, voilà. Là, typiquement, cette année, on a les championnats d'Europe à Paris en août. Donc,
tous les ans on a un objectif, on sait pourquoi on fait ça, on sait où on veut aller. Du coup, c'est plus simple de le faire. Ouais. C'est dur de le faire, mais c'est plus simple de le faire. Mais ouais, il y a des périodes où c'est compliqué de se lever. Tu m'étonnes. On va revenir au commencement, Mewen, avec toi. Toi, tu es né à Évreux, Oui. en Normandie. La natation, alors tu commences parce que tes parents veulent que tu saches nager avec Oui. ta sœur. Ta sœur débute, et puis toi, tu la suis en fait, naturellement. C'est ça. Ma sœur commence à faire des compétitions, donc moi je suis petit frère, je suis. Ouais. Ensuite, elle est partie en sport-études. Et moi, je commence à faire des bons résultats, etc. Donc, on m'a proposé d'aller au même endroit qu'elle, à Caen. Du coup, je l'ai suivie. Après, elle a arrêté après le lycée, etc. Moi, je faisais vraiment des résultats pas mal. Du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer d'aller plus loin possible. Donc, après, je suis parti à Amiens. Et ça m'a emmené là où je suis. J'ai gravi les échelons petit à petit. Et voilà, je suis arrivé là. Mais Plutôt pas tu mal. sais quoi, Mewen, il me semble que la grande sœur a un message pour le petit frère. Coucou mon petit, bon je te fais une petite vidéo, comme tu vois je suis pas très à l'aise, mais voilà c'était pour te rappeler un petit souvenir de quand on nageait il y a très longtemps, du coup, quand c'était le tout début. Est-ce que tu te souviens que quand on était à Évreux, à la fin de l'entraînement, je te mettais un petit challenge pour savoir qui allait se rhabiller le plus vite en mode compétition pour être le plus rapidement dans la voiture des parents. Voilà, bon allez, je te fais de gros bisous, Louane aussi, et on se dit à bientôt. On t'aime, bisous. Tu te rappelles de ces moments, Mewen? Ouais, c'était plus parce qu'on prenait trop de temps dans les vestiaires qu'elle me demandait de faire ça. Mais ouais, c'est des bons moments. C'est vraiment, Évreux, c'est vraiment les petits clubs où il y a beaucoup de cohésion. Et il y a des moments comme ça, avec ma sœur, même avec tout le groupe, parce qu'on avait vraiment un bon groupe à cette époque. C'était vraiment de l'entente. Et c'était marrant de faire la course dans les vestiaires, parce qu'il n'y avait pas que moi qu'on faisait, on faisait tous ensemble, donc c'était marrant. Tu pars de chez toi à 14 ans. C'est ça. Donc c'est assez tôt, c'est la période de l'adolescence aussi. Est-ce que ça a été dur de vivre justement, je ne sais pas si tu es très famille, mais de vivre un peu ce déracinement, tu vois, on t'enlève aussi de tes proches, c'est un choix assumé, Ouais. mais ça doit être compliqué aussi à gérer, non? Bah, c'est sûr que c'est arrivé en plus très rapidement. C'est vraiment la dernière semaine de juin, début juillet, donc la dernière semaine de cours au collège où on me propose de ça. Et on m'a dit, bah, tu as 2-3 jours pour décider. Donc à 14 ans, c'était un peu, c'est un peu dur. J'ai un peu pris ça, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. Après, je partais pas dans l'inconnu. Il y avait ma sœur là-bas. Donc je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé à dire, bah ouais, ok, j'y vais. Ouais. Parce que, vraiment au début, quand je nageais tous les ans, je disais, bon, l'année prochaine, j'arrête, c'est bon, j'en ai marre. Si ta sœur n'avait pas été là, tu penses que tu n'aurais pas fait ce choix-là, ou ça aurait été plus difficile? Ça aurait été de plus faire ce difficile, ouais, ça aurait été beaucoup plus difficile. Je pense que j'aurais. Là, c'était vraiment très rapide, donc heureusement qu'il y a eu ça. Mais après, j'aime un peu me lancer dans l'inconnu. C'était pas forcément très compliqué pour moi de partir de chez mes parents, etc. Ma sœur l'avait fait, donc du coup, je me dis, bah, je peux le faire aussi. Ouais. Mais en plus, c'était très bien passé. Je me suis retrouvé, du coup, il n'y avait pas d'internat, parce que j'étais trop jeune, au collège, il n'y a pas d'internat. Du coup, je me suis retrouvé dans une famille de nageurs. Okay. Mais ils m'ont accueilli vraiment très bien. Je suis encore en contact avec eux. Dès que je vais sur Caen, je vais les voir, etc. Je suis très ami avec leur fils, parce que du coup, il avait un an de plus que moi, mais du coup, on nageait ensemble, etc. Donc, franchement, c'était une décision dure à prendre, mais en vrai, ça s'est tellement bien passé que je suis arrivé là-bas, c'était très, très simple à faire. Alors, donc, Caen, ensuite, tu l'as dit, Amiens. Oui. Quand on pense à Amiens, on pense à un nageur multititré. Eh bien, vous savez quoi, dans cette émission, Thomas Signiecki va nous en parler tout de suite. Comme d'habitude. Toujours bien accueilli. Hein. Oui, c'est toujours formidable. Bonjour Lucien, bonjour Salut Thomas. Bonjour. Oui, on parle d'Amiens, on parle d'un nageur. Alors, on ne parle pas de notre cher président, Emmanuel Macron, qui est peut-être l'Amiénois le plus connu de l'histoire, avec Jules Verne. Il a peut-être écumé les bassins d'Amiens, très certainement, mais ce n'est pas lui dont on parle. On peut peut-être te laisser le dire, Jérémy Stravius. Évidemment, Jérémy Stravius. Évidemment. On a envie de revenir, quand on parle de Jérémy Stravius, forcément, c'est pareil, si je te dis une course, t'imagines peut-être laquelle dont on veut parler? En 2011. Bah oui, 2011, bien sûr. Tous les deux médailles d'or des mondiaux avec Camille Lacour. Incroyable, à égalité, tous les deux à égalité, médaille d'or, un cas unique qui, notre plus grand bonheur pour nous, arrive pour nos deux protégés. Si je calcule bien, Mewen, tu n'avais que 9 ans. C'est ça. Voilà, c'est bon calcul. Est-ce que tu avais déjà commencé la natation
tout de même, oui. Je pense que je nageais, oui. Ouais. Ouais, c'est même sûr. Ouais, Est-ce que tu te souviens de cette course, pour le coup, à ce moment? Pas du tout. Non. Merci Thomas. Non, je me suis mis à regarder vraiment la natation très tard. Je pense que c'est la première fois que je regardais vraiment une vraie compétition de natation, c'est en 2016. Ouais. C'est les jeux où le 50 mètres de flot, j'avais regardé que ça. En plus. Ouais. Et tu l'as revu. Oui, après j'ai revu les courses, ça. Je me suis vraiment commencé à m'intéresser à la natation quand je suis arrivé à Amiens, en vrai. Parce que j'ai vraiment commencé à connaître le haut niveau. Et du coup, j'ai commencé à me connaître. Peut-être que je me renseigne sur ce qui s'est passé avant. Mais vraiment, avant, je nageais vraiment comme ça. Tu avais 9 ans, hein, on t'en veut pas. Oui, après. Mais surtout, en plus, ensuite, tu retrouves Jérémy Stravius. Donc là, vous en avez parlé quand même. Pas forcément. C'est aussi pourquoi je voulais aller à Amiens, parce qu'il y avait Jérémy Stravius. Moi, j'aime bien nager toutes les nages. Je fais du dos, mais je me débrouille pas mal en crawl, en 4 nages aussi. Du coup, pour moi, Amiens, c'était vraiment mon choix, parce que Jérémy, il est fort dans toutes les nages, en vrai. Mais du coup, quand je suis arrivé là-bas, c'était quand même impressionnant de le voir. Là, moi, je me suis même entraîné du coup avec lui, parce qu'au début, on s'entraînait tous ensemble, les jeunes et les plus vieux, dans le même groupe le matin. Donc c'était quand même impressionnant, mais c'était très sympa. Et en vrai, encore maintenant, dès que j'ai des questions, savoir, il est là, il me conseille tout le temps. Donc c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un comme ça sur lequel je peux m'appuyer. C'est devenu, c'est ça, un mentor. À la fois, je vu un petit peu ce que tu as déjà pu dire à de nombreuses reprises sur lui, à la fois un mentor et un ami quand même. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un ami aussi. Quand maintenant il tient un bar, on va boire une petite bière, etc. Ouais. Quand je peux sur Amiens, et Ouais. c'est vraiment cool de l'avoir. Ouais. Et est-ce que, forcément, une relation plus forte qu'avec Camille Lacour, oui, parce qu'elle est peut-être finalement inexistante pour toi ou... Oui, j'ai pas eu trop le temps en vrai de côtoyer Camille, parce que Ce qui est pas illogique, j'étais pas du tout en finalement, équipe même sa dernière équipe, j'étais pas en équipe encore. Alors que GG, j'étais avec lui dans le même club. Donc Bien sûr, simple d'avoir une relation d'amitié. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il te parle de lui, en l'occurrence, aussi? Toi, tu as été amené à poser des questions aussi sur Camille Lacour. Enfin, ils ont été tellement aussi liés tous les deux. Le truc, c'est qu'on a un peu le même, je dirais la même situation. Il y avait GG et Camille, et là, il y a Johan et moi. C'est vrai. C'est un peu souvent la même comparaison. Donc, c'est sûr qu'il peut m'aiguiller tout si j'ai des questions. Il peut me dire aussi comment lui, il a vécu le truc. Et voilà, ça m'aide. Au-delà même effectivement de cette course qui finalement, surtout une course de natation, c'est toujours pareil, c'est que quelques secondes, tu es mieux placé que n'importe qui pour le savoir. De quoi vous parlez, ou vous avez parlé, peut-être même si tu dis que tu le vois encore de temps en temps, c'est votre relation finalement, elle est vraiment en termes de conseils. Tu as un moment précis qui peut te revenir de lui où il a vraiment joué ce rôle de mentor Moi, c'est plus de comment il a abordé certains trucs, que ce soit à l'entraînement, comment s'entraîner, ou l'abord des courses. C'est plus sur ça qui m'a aidé, surtout par rapport à l'entraînement d'ailleurs. Mais après, je sais pas de points. Non. Ouais, je sais pas. Non, ça reste plus général. C'est plus souvent général, ce qu'on entend. C'est vrai. Finalement, quand on veut absolument avoir des anecdotes sur des. Non, en fait, on parle de. En fait, on parle vraiment de tout et de rien. Du coup, j'ai pas de point précis. Mais ouais, sur la gestion de cette rivalité, lui, il l'a eu avec Camille Lacour, toi, tu l'as avec Johan. C'est un peu similaire, tu l'as dit. Tu lui poses des questions là-dessus parfois? Comment lui, en tout cas, l'a géré à cette époque? Comment toi, tu le gères actuellement? Si tu trouves des similitudes, des différences? En fait, les similitudes, c'est assez simple. C'est que GG et moi, on est quand même plus réservés que Camille et Yo. Je pense que c'est vraiment sur ça qu'il y a des similitudes. C'est que, on est tout simplement... on préfère... peut-être un peu plus timide, plus simple, mais voilà, après moi je n'ai pas forcément posé de questions par rapport à ça. Mais tu sais que si un jour... Mais si je peux, si je veux, il n'y a pas de souci, je sais qu'il sera là à répondre à ces questions-là, il n'y a pas de souci. Et en termes techniques, non, les dossistes, vous ne parlez pas que de... Donc voilà, vous ne parlez pas que de... Non, pas que de dos. Non. C'est ton idole numéro 1, on pourrait dire ouais, en vrai, ouais. Ouais. Parce que c'est l'un des rares nageurs à vraiment, pour moi, qui était fort vraiment dans toutes les nages. Donc même, évidemment, on pourrait penser à un Michael Phelps par exemple. Oui, c'est ça, mais... C'est possible que tu le mettes devant, c'est vraiment ce que je te demande. Hein. Oui, parce qu'après, je le connais personnellement, du coup, c'est plus simple pour moi. C'est plus simple de le mettre dans le haut du panier quand on connaît la personne. Donc c'est à la fois un mentor, un ami, mais aussi une idole alors. Ouais, c'est ça. Tu peux le dire. Oui, en vrai, moi,
un de mes objectifs aussi dans ma carrière de nageur, c'est vraiment de réussir à faire ce qu'il a fait, et être vraiment fort dans toutes les nages. Parce que pour moi, vraiment, un excellent nageur, c'est quelqu'un qui arrive à être fort partout. Et moi, j'aimerais bien arriver à ce stade-là un jour. Donc. Après, la dernière fois là, que vous vous êtes vus, c'était quand depuis les Jeux, j'imagine. C'était en décembre dernier. Là, on avait un meeting à Amiens. Donc après, je suis allé boire un petit coup dans son bar et on a pu discuter. Vous vous croisez encore bien régulièrement. Un petit peu, on essaye. Très bien, ce sera tout pour moi, Lucien, pour cette semaine. Je vous laisse continuer. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. À la semaine prochaine pour ma part, pour d'autres aventures. Bonne continuation, Mewen. Merci. Bonjour à Jérémy, de notre part à tous également. Ça marche. Allez, Salut merci. Thomas. Salut. Très intéressant cette petite chronique de Thomas sur Jérémy Stravius. Tu l'as dit, voilà, un ami, une idole. Moi, j'aimerais te parler d'une autre personne aussi. Tu parlais d'un mentor concernant Jérémy Stravius. Il y a une autre personne qui a joué ce rôle-là, même plus que ça. C'est un peu, même maintenant, je pense, une figure paternelle pour toi. C'est ton coach, Mathieu Neuillet. Oui. Alors lui, il t'a vu arriver ado, il t'a vu briller, douter. C'est une relation aussi hyper fusionnelle que tu entretiens avec ton coach. Bah, c'est ça. En plus, souvent, nous, on arrive jeunes dans les centres de formation, etc. Donc, on est loin de nos parents, etc. Donc, il y a forcément un aspect paternel qui arrive à ce moment-là. Mais ouais, c'est sûr que ça fait 9 ans, il me semble, que je m'entraîne avec lui. Donc, ouais, on se connaît très bien, on se connaît par cœur et c'est ça qui est bien. Du coup, c'est facile pour l'entraînement maintenant. Et donc, je suppose qu'avec Mathieu, il n'y a même plus besoin vraiment de paroles. Un petit coup d'œil, un petit truc, tu sais ce qu'il attend de toi, tu sais ce qui ne va pas. Bah, c'est ça, le truc, c'est que quand je suis pas bien, il sait exactement les mots, quoi dire, pourquoi dire que je passe à autre chose et que j'arrive quand j'y arrivais pas. Ouais. Donc, c'est ça qui est bien. Alors, on va reparler un peu de ta carrière, évidemment, les Jeux, mais on va commencer par les résultats qui datent un petit peu maintenant, c'est vrai, mais les résultats sont arrivés assez vite pour toi. Festival olympique de la jeunesse européenne en 2017, tu fais médaille sur 200 dos. 2018, tu te qualifies pour les championnats d'Europe avec 1 an d'avance. Et en 2019, tu fais podium aux Europes juniors et au monde junior. 2019, on n'est plus très très loin des Jeux de Tokyo. Est-ce qu'à ce moment-là, avec l'enchaînement des résultats, tu vois d'année en année que tu progresses, Tokyo, les Jeux de Tokyo deviennent l'objectif clairement identifié? Mon coach a commencé à me dire, on pourra se poser la question déjà en 2017, en vrai. D'accord, donc avant même que tu fasses tous ces résultats. Ouais, c'est ça. Bah, après les fauches, D'accord. après la médaille, etc., il m'a dit, on va peut-être tenter, ça peut se faire en tout cas. L'année 2019, en tout cas, c'était sûr, vu les temps que j'avais fait, etc., j'étais vraiment pas loin des minima, donc après 2019, c'était vraiment sûr qu'on visait ça. On se disait peut-être que ça allait être limite, mais en tout cas, ça aurait été les objectifs de 2020. Mais en vrai, pour moi, le confinement, c'était arrivé. J'ai plutôt bien aimé le confinement. D'accord. Parce que c'était un moment où. L'année 2019, je vais finir le 25 août les mondes juniors et je reprends le 7 septembre. C'était un peu dur. Du coup, quand on arrivait avant le confinement, juste avant le confinement, en vrai, j'en pouvais plus de nager, c'était vraiment dur. Du coup, j'étais pas non plus très volumineux, encore moins que maintenant. Je dis pas que je suis maintenant, mais pour moi, ça va. Oui, ça va. Mais du coup, pendant le confinement, j'ai fait une musculation vraiment tous les jours, pendant 3 mois, je crois que c'était le confinement. Du coup, ça m'a aidé à vraiment prendre du muscle. Et en vrai, je suis revenu à l'entraînement au bout d'un mois, peut-être 1 mois et demi. Fin août, je suis allé faire une compétition à Rome. Ouais. Et je fais les minima, j'explose le temps de minima. Je fais déjà le minima en août, alors que les qualifs, du coup, c'était beaucoup plus tard. Du coup, ça m'a vraiment mis en confiance. Et ça, du coup, le confinement, ça m'a finalement vraiment aidé. Et du coup, après, ça s'est passé. J'ai fait les minima pour les Jeux, etc. C'était bien. Les JO, ça représentait quoi pour toi avant de les disputer? Mewen, tu as parlé tout à l'heure pendant la chronique de Thomas du 50 mètres de Florent Manodou 2016. Je sais aussi, alors je ne sais pas si le tatouage date d'après ou d'avant, mais tu as les anneaux olympiques tatoués sur le bras droit. C'est très important, je suppose, pour toi. C'est vraiment le Graal. Surtout en natation, c'est vraiment la compétition. La natation, je pense, on est là où le moment où les gens nous regardent le plus, c'est aux Jeux. Oui. Ça arrive que tous les 4 ans, donc c'est vraiment notre natation. C'est la compétition phare, en gros. Si un nageur veut gagner, je pense, entre les mondes et les JO, je pense qu'ils choisissent les JO, enfin la plupart. Oui, certains choisissent les mondes, mais... Tu crois? Je ne sais même pas, honnêtement, je pense que... Il y en a certains qui peuvent... Ouais, mais pour moi, les Jeux, c'est vraiment de la compétition. Donc vraiment, c'était cool de la faire.
C'était ma première aussi compétition mondiale en vrai en senior. Donc, C'est énorme de commencer par ouais, le plus gros, commencer par ça, c'était dur. En plus, avec le Covid, il y avait personne dans les gradins. Enfin, c'est vraiment une atmosphère très spéciale. Mais en tout cas, j'étais content de la vivre là-bas. C'était vraiment sympa. Tu l'as dit, JO particulier, Covid, confiné dans les hôtels. Après, ce qui est bien, c'est que toi, tu n'avais pas de point de comparaison. C'était tes premiers jeux. C'est ça. Donc, est-ce que justement, ça t'a permis de vivre pleinement l'expérience et d'avoir des étoiles dans les yeux quand même autour de cet événement? Oui, je pense. Je pense que le fait de ne pas avoir d'expérience, ça m'a beaucoup aidé. Parce que même, je suis arrivé là-bas, j'avais quand même les étoiles plein les yeux, j'étais trop content, c'était trop bien. J'ai même d'ailleurs perdu un peu d'énergie, je pense, comme ça. Mais je pense que c'est normal la première fois au jeu. Mais ouais, en tout cas, pour moi, ça reste mes premiers Jeux Olympiques et c'était vraiment cool. Maintenant, vu que je connais Paris, forcément, je me suis dit, bon, Oui. c'était vraiment pas terrible. Maintenant, Mais, tu peux comparer, en effet. mais vu que c'était mes premiers, etc., et que j'étais vraiment jeune, pour moi, c'était quand même incroyable. Tu t'étais mis une grosse pression ou pas autour de cet événement, première compétition senior, la plus grosse? J'avais quand même des objectifs. Je sais que les médailles, non. Mais j'aurais bien voulu aller en finale. C'était compliqué pour moi là-bas. Surtout la nourriture, j'ai eu du mal à m'adapter à la nourriture japonaise. J'ai perdu beaucoup de poids. Ok. Et D'accord. du coup, je suis arrivé à la compétition, j'étais un peu sec. Et ça me frustrait un peu d'arriver à la compétition. J'ai pas fait les temps que je voulais, c'était vraiment dur. Et en fait, pour moi, quand je vais en équipe de France, je représente la France et je veux pas être nul quand je représente la France. Ouais. Et là, pour moi, j'avais été nul. Et du coup, c'était quand même dur à digérer le fait de. Pour moi, je vais pas en équipe pour rien faire. J'ai des objectifs, je veux accomplir des trucs. Du coup, c'était assez compliqué ces Jeux Olympiques. Mais c'est mes premiers aussi, ma première compétition mondiale. Donc c'était un peu mitigé. Mais c'était sympa, je retiens quand même du positif. Ce que les gens ne savent peut-être pas, et moi je l'ai découvert aussi un petit peu, c'est que tu partageais la chambre aux Jeux de Tokyo avec un certain Léon Marchand. Oui, c'est ça. Alors qu'il n'était pas encore le Léon Marchand, quadruple champion olympique après les Jeux de Paris. Mais quand même, parle-moi un peu de lui, comment il était. Est-ce que déjà, tu as perçu un changement chez lui entre Tokyo et Paris et l'après? Ou est-ce que c'est le même C'est le même. Ouais. Non, franchement, il ne change pas, il reste comme il est, Ok. très simple. Il fait ce qu'il aime. Puis voilà. En vrai, c'est vraiment c'est quelqu'un de très, très posé. Il ne se prend pas la tête, il fait ce qu'il aime. En plus, il arrive très bien. Donc, Mais c'est parfait. explique-nous un petit peu, parce que on s'imagine, hôtel confiné, donc tu restes quand même pas mal de temps dans la chambre d'hôtel avec lui. Non, à l'hôtel, avant, on était tout seul. Ok, tout seul, donc tu restes combien de temps avec lui alors dans la chambre? On est resté une semaine. Voilà. Ouais, Une semaine, tu as le temps quand même de parler de choses, de faire des Ouais, trucs. c'est ça. C'était quoi les discussions? C'était quoi les activités? Franchement, on parlait de tout et de Ouais. rien. Ouais, c'est tout de rien. Ouais. C'était vraiment de la vie de tous les jours. C'est plutôt un mec discret, un peu Ouais, comme je dirais toi, que- plutôt ouais. blagueur, plutôt. Non, c'est plus quelqu'un de discret. Ouais. Ok. Ouais, je dirais un peu plus, comme moi à peu près. D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, à Tokyo, bon, tu connais évidemment très bien Léon Marchand, tu te dis tout de suite, ce gars-là, il a un truc que les autres n'ont pas. Il va avoir une carrière exceptionnelle, peut-être devenir le plus grand nageur de tous les temps un jour. Est-ce que ça, tu te le dis déjà ou pas encore à ce moment-là? Non, il fait des bons Jeux Olympiques. Il fait finale, etc. C'est pas mal. Mais non, je savais qu'il avait des qualités. Ses deux parents ont fait les Jeux, Ouais. etc. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est qu'il allait faire de bons trucs après. Ouais. De là à devenir 4 fois champion olympique, Oui. non, forcément, je pensais pas à ça. Mais en vrai, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Hein. Ouais. C'est fou et c'est trop bien pour nous, nous en tant que nageurs ou même pour la France. Ça donne de la visibilité Bien sûr. sur la natation. Ce qui est pas tout. Il y a eu une période dorée aussi avant, qui a eu pas mal de médailles. Mais là, ça rajoute vraiment un truc. Avec Léon, il y a Max aussi, Grosset qui arrive aussi. sûr. Donc c'est vraiment cool. On est sur une bonne dynamique et tout, c'est sympa. Puis tu l'as dit, ce qui est bien, c'est qu'il reste simple, il reste. C'est ça, il abordable. n'a pas du tout pris la grosse tête. Ouais. Vraiment, il fait ce qu'il aime et il kiffe. Voilà. Donc au niveau du résultat, hein, à Tokyo, tu fais demi sur le 100 dos, tu t'arrêtes en série sur le 200 dos. Combien de temps après Tokyo tu switches
sur Paris 2024? Est-ce que c'est immédiatement à la fin des Jeux? Est-ce que ça prend un peu de temps avant de venir? Non, ça prend un peu de temps. Je dirais jusqu'en janvier. Je suis un peu. Après, après les Jeux, je pars à l'ISL. Ouais. Donc aussi un peu, je fais un peu des trucs. Je m'entraîne pas trop, etc. Aussi, c'est pour ça. ISL, si tu peux expliquer pour les gens. C'est un peu comme, je veux dire, c'est un peu comme une Ligue de Champions en foot, mais c'était des équipes avec plein d'étrangers. Il y avait 8-9 équipes, je pense. Et du coup, c'était des duels par équipe de 4. Ok. Et après, c'est un nombre de points, etc. La Ligue des champions de la natation, quoi. Tu un peu ça. l'as bien résumé. Ok. Et du coup, j'ai fait ça. Et bon, maintenant, c'est un peu terminé. Ça va peut-être revenir, mais c'est pas sûr. Mais du coup, j'ai pris un peu de temps pour moi, etc. Et ouais, je dirais qu'en janvier, je me suis vraiment bien remis. Après, c'était aussi simple de se remettre parce que du coup, à partir de 2021 jusqu'à l'année dernière, il y a eu des championnats du monde tous les ans. Oui. Du coup, c'est très. On sait pourquoi on veut nager vite. Ouais. C'est cool. Championnat du monde, championnat d'Europe aussi. Oui, C'est il y a eu des les deux étapes en à même passer temps, avant les Jeux. 2023. Alors, c'est une compétence, donc championnat d'Europe petit bassin. Ça change quoi exactement pour les téléspectateurs? Mais Wen, si tu peux nous expliquer, grand bassin, petit bassin, alors évidemment, la taille, la longueur. Mais est-ce que, en termes de concurrence, de nageurs qui s'engagent, est-ce que c'est différent en grand et en petit? Il y a des nageurs qui seront plus spécialisés dans le petit bassin. Typiquement, ceux qui sont forts dans les coulées. Oui. Parce que vu qu'il y a des murs au bout de 25 mètres et qu'on peut faire des coulées 15 mètres, il n'y a que 10 mètres à nager. Du coup, ceux qui sont forts sur les rotations, les virages, les poussées, les coulées. Donc il y a des personnes différentes en fonction du petit bain et du grand bain. Il y en a qui sont là les deux. Ouais. Je dirais que le grand bain est quand même plus valorisé sur les médailles que le petit bain. Et voilà. Bon, en tout cas, là, c'est en petit bain, mais tu vas quand même réaliser quelque chose d'assez fou. 2 médailles d'or, 50 mètres et 100 mètres d'eau, tes 2 premières médailles internationales, C'est ça. devant tes parents, Devant en mes plus, parents. qui sont là, dans les tribunes. Ça, c'est des moments indescriptibles. Ouais, franchement, ça faisait longtemps que je recherchais de gagner comme ça, et là, de le faire en plus devant mes parents 2 fois, c'était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé, c'était vraiment sympa. Ils sont comment tes parents quand ils te voient sur les courses, hyper excités, hyper stressés? Comment ça se passe? Ouais, très stressé. Ma mère souvent elle pleure. Et mon père il stresse, mais il essaie de ne pas le montrer, mais ça se voit. Ça se voit beaucoup. Ok. Mais en tout cas, c'est cool de les avoir dans les gradins parce que je sais qu'ils sont là à me soutenir et ça me donne envie de nager vite. Donc les JO de Paris, tu arrives sur ces gens en confiance, sûr de tes forces? Oui, j'arrive en confiance. Je me suis entraîné bien toute l'année. En plus, avec ces médailles-là, c'est cool. Ça booste ma confiance. Ouais. Je nage bien toute l'année en meeting, etc. Du coup, j'arrive avec des grandes ambitions. Surtout que l'année d'avant, je fais 4e au championnat du monde. J'ai fait 2022, je fais 5e. 2023, je fais 4e. Du coup, je me dis, allez, les Jeux, Ouais. c'est maintenant. La pêche à la médaille, C'est évidemment. ça. On va en parler des Jeux. Alors, faire les Jeux Olympiques, évidemment, c'est énorme. Partager les Jeux Olympiques avec des potes de longue date, c'est encore plus fort. Regarde, d'ailleurs, on a un petit message pour toi. Salut Mewen, j'espère que tu vas bien. Petite anecdote, donc voilà, comme tu sais, ça fait des années qu'on nage ensemble. Quand on était petits, des podiums à Laval. Voilà, en fait, depuis toujours, je pense que tu as été un des nageurs en France qui m'a le plus inspiré, du fait qu'on a à peu près le même physique, 1m80 tout juste. Et donc voilà, tu fais du 100 mètres, moi aussi je fais du 100 mètres. Et tes résultats, ton accession en équipe de France très tôt, m'a vraiment beaucoup motivé sur toute ma carrière et continue à me motiver aujourd'hui. Donc voilà, c'est un plaisir aujourd'hui d'être à tes côtés en équipe de France et de pouvoir aller chercher des médailles. J'espère qu'il y en aura plein d'autres et également plein d'autres souvenirs en dehors des compétitions. Bisous. Clément Secchi, spécialiste du pape, du papillon. C'est ça. Dossiste à la base, du coup. Aussi. Ah bah tu vois, ok. C'est ça, les podiums à Laval. Ouais. De base, il était dossiste et après, il s'est mis sur le pape. Il a bien fait parce que du coup, il nage vite en pape. Donc. C'est beau ce qu'il te dit là. Que tu Ouais, t'es toujours franchement, c'est inspiré, cool. Bah, c'était mon coloc Ouais. à Paris. Mais ouais, c'est sûr qu'on n'est pas les plus gros physiques de la natation française. Mais on se démerde, on essaie de faire de notre mieux et en vrai, ça marche bien. Donc ça prouve qu'on peut nager vite même
sans être des monstres. C'est intéressant ce que tu dis là, sans être des monstres. Alors bon, évidemment, hein, moi je te vois avec ton physique, je me dis c'est un monstre, mais dans ton milieu, tu n'es pas considéré comme tel. Ouais, c'est très bizarre. Quand je suis avec ma famille, etc., Oui, bah oui. je me sens grand, Bien etc. sûr. Et j'arrive en compétition natation, je suis bon. Ça a pu être un frein, ça a pu. Est-ce qu'on a pu te dire, sans citer les personnes forcément, mais tu ne pourras pas percer à cause de ton physique, ou est-ce que toi tu as pu douter à cause de ça? Je pense non, personne m'a jamais rien dit, m'a dit quelque chose parce que je n'étais pas forcément très grand, que j'allais pas nager vite. Mais oui, ça peut être pour nous-mêmes un frein. Ouais. Si on se dit qu'on est plus petit, on va pas y arriver, forcément, ce serait compliqué, ça va être compliqué de nager vite. Ouais. Mais enfin, on a tous des points forts, des points faibles. C'est pour ça aussi je suis bon en petit bain, c'est que du coup je suis plus petit. Donc forcément tout ce qui est technique, les rotations, les poussées, etc., les coulées, c'est plus simple pour moi. Donc c'est pour ça que j'utilise mes points forts. Les plus grands, ça va être plus compliqué de tourner parce qu'ils sont plus d'envergure, quoi. Donc voilà, chacun ses points forts, ses points faibles, mais de toute façon tout se fait pareil de main, de pied. C'est vrai. Donc C'est vrai. pareil. Paris 2024 a commencé donc par la cérémonie d'ouverture que tu n'as pas faite, étant donné que les compétitions de natation ont commencé très tôt dans le programme olympique. Regret, pas regret de ne pas avoir vécu la cérémonie? Je dirais regret quand même, parce que c'était en France, c'est quand même quelque chose. Après maintenant, moi j'arrivais au jeu pour aller chercher une médaille. Donc entre faire la cérémonie et pas faire de médaille et être vraiment concentré à 100% pour essayer d'avoir une médaille, la question elle est vite faite. Enfin, moi je veux vraiment... Je savais pourquoi je voulais faire les jeux. Qui décide de ça? C'est le staff qui vous dit alors les le gars, staff, pas de cérémonie pour vous, vous commencez trop tôt derrière? Ouais, c'est ça, c'est le staff. Au début, les capitaines d'équipe, ils ont essayé de négocier pour ceux qui nagent un peu plus tard dans la compétition, s'ils voulaient la faire, etc. Mais le staff, ils ont dit on est une équipe, donc c'est soit tout le monde le fait, soit personne. Donc seul Florent Manodou, porte-drapeau évidemment, a Oui, donc dû il est obligé. faire la cérémonie, mais sinon tous les autres l'ont regardé à la télé. C'est ça. Ok. En la regardant à la télé, on arrive déjà à se mettre dans le truc, en se disant ok, ça commence maintenant, c'est là, ou c'est plus difficile? Non, c'est plus difficile. Après, nous, on était dans le village, etc. Donc on était déjà un peu dedans. Mais en vrai, à la télé, c'est pas non plus. C'est bien, on voyait bien tout, au moins les animations, etc. Ouais. Et puis on n'était pas sous l'eau. Mais sinon, en vrai, c'est un peu normal. Et le village alors? Parce que tu me disais tout à l'heure, à Tokyo, je suis arrivé des étoiles dans les yeux, dans un contexte particulier, Covid, etc. Là, tu arrives au village olympique, il y a toutes les nations, tu croises du monde. Est-ce que d'ailleurs ça t'est arrivé? Tu as croisé des sportifs que tu adores? Oui, en fait, un des premiers jours, on croise Nadal et Alcaraz. Et d'ailleurs, j'ai un gros regret sur ça, parce que je me dis, faut que j'aille faire une photo et tout. J'y suis pas allé et on les a jamais revus Pourquoi tu y es dans pas le allé? village. Tu t'es dit, allez, peut-être c'est un peu abusé d'aller leur demander une photo. Ouais, je T'as sais pas, il fait? y avait déjà des gens, etc. Et je dis, ça fait, je sais quand il y a beaucoup de gens, c'est un peu, surtout dans un village comme ça, vraiment les grosses stars, c'est Ah oui, compliqué. bien sûr. Du coup, j'y suis pas allé et en vrai, j'aurais dû. Ouais. C'est un peu mon regret des jeux, parce que du coup, je les ai jamais revus après dans le village. Donc, Je te souhaite de les revoir bientôt, peut-être, on ne sait jamais. c'est jamais. Je vais les recroiser. Alors, en termes de résultats, hein, bien sûr, toi, tu fais le 100 dos, le 200 dos, on va en parler, mais avant, l'enceinte, la Paris La Défense Arena, tu passes d'une piscine vide à Tokyo à une enceinte blindée, un public acquis à ta cause, à Paris 2024. Comment ça se passe pour un nageur? Tu rentres dans cette arène, le bruit, la foule. Est-ce que tu gères tout de suite bien la chose? Est-ce que tu prends une claque? Alors, c'est une petite anecdote sur ça. Vas-y. Du coup, moi, je nageais pas le premier jour. Ouais. Je nageais le deuxième. Et le premier jour, il y a Marie Wattel qui nageait. Et elle sort de sa course, elle dit vraiment, je tremblais, c'était compliqué, etc. Et moi, je fais les séries du 100 dos. Je dis non, ça va. Enfin, franchement, c'est impressionnant, mais ça va. Et je fais la demi-finale du 100 dos. Et du coup, c'est là où ils nous appellent vraiment par notre nom, etc. Et donc, j'étais derrière le plot, tac, tac, j'étais concentré. Et là, je me dis, mince, j'ai oublié mon pincelet dans ma poche. Et là, du coup, je me mets ma main pour ouvrir ma poche. Et impossible de l'ouvrir, ma main a tremblé tellement que je n'arrivais pas à ouvrir la poche. J'ai dû prendre mes deux mains pour ouvrir ma poche et prendre mon pince-nez. Et du coup, là, dans ma tête, je me dis, waouh, en fait, elle avait raison, c'est vraiment impressionnant. Mais du coup, à partir de ce moment-là, du coup, je savais à quoi m'attendre. Et du coup, c'était plus simple pour le 200 dos d'arriver. C'était beaucoup plus simple.
justement. On va en parler. Déjà, je donne juste ton résultat sur le 100 dos. Tu fais demi. Et on va s'attarder sur le 200 dos. Oui. Tu fais 4e. Alors, on va parler de cette course un peu dingue parce que à 50 mètres de la fin, tu touches en dernière position. Tu réalises une coulée monstrueuse et tu joues le podium. Sur le dernier 50 mètres, tu es à rien du podium. Parle-nous un peu de comment toi tu l'as vécu dans le bassin, la coulée. Est-ce que tu vois que tu reviens sur tes adversaires? Est-ce que tu sens qu'au bout de cette longueur, la médaille, elle est là? En fait, les 2 ans d'avant, championnat du monde, j'ai raté un peu le podium. Enfin, en tout cas, je craquais sur la fin. Dans les 50, souvent, c'était là où j'avais un peu de mal. Du coup, toute l'année, j'ai travaillé tous mes 200 dos pour revenir vite, tout le temps. Du coup, je contrôle un peu mon 3e 50 pour vraiment finir fort. Je sais qu'en plus, je fais ma coulée et de base, normalement, en dos, on n'entend pas forcément les gens. Mais en fait, je crois qu'il y avait tellement de bruit, ou c'est inconsciemment, je ne sais pas. Mais dans ma tête, j'ai eu un boost. Je sais que tout le monde m'encourage à ce moment-là, donc vas-y, c'est maintenant. Et ouais, j'ai fait le meilleur retour que j'ai fait dans ma vie sur le 200 dos. Malheureusement, ça passe pas. J'aurais peut-être dû accélérer un peu avant, je ne sais pas, on ne le saura jamais. Ouais. Mais en tout cas, ouais, j'ai fait tout ce que j'ai pu ce jour-là pour essayer d'aller chercher la médaille. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Il y a le Grec à côté de moi qui est parti à fond. Ouais. C'est pas forcément celui qu'on attendait sur le Qui fait podium. 2e au final. Et qui fait 2e finalement. Il craque de fou à la fin, mais il a de la chance que ce soit pas 205 mètres, parce que sinon, C'est sûr. sinon il n'était pas sur le podium. Mais non, ouais, en vrai, c'est une bonne course que je fais ce que je voulais faire. Du coup, j'ai pas forcément de regrets là-dessus. Forcément, j'aurais bien voulu faire 3e, mais sûr. c'est comme ça. Ça t'échappe de très peu. Hein. Ouais, 13 ouais. centièmes derrière le Suisse Roman Michioukov. Tu l'as dit tout à l'heure, j'aurais pu accélérer, peut-être j'aurais dû accélérer. Bon, avec des si, on refait le monde, mais est-ce que tout de même, déjà, est-ce que tu l'as revisionné cette course? Oui, une fois, mais Ok. pas beaucoup plus. Et ouais, je me doute. Et est-ce que quand tu l'as visionné de nouveau, est-ce que tu cibles vraiment des moments où tu te dis ah putain, là j'aurais pu faire mieux sur Ouais, c'est sur vraiment le grand 3e bras. 50 où Ouais. je suis moins rapide que les autres. Ok. Après, c'est aussi, vu que je termine fort et que je termine bien, et que je termine pas en craquant, du coup, forcément, c'est plus simple de se dire ah, j'aurais pu accélérer plus tôt. Ouais. Alors que ça se trouve, j'aurais accéléré plus trop et j'aurais craqué à 10 mètres du mur et je serais revenu à la même chose. Hein. Donc, vu que j'ai pas craqué, je me dis ah, j'aurais pu accélérer plus tôt, mais en vrai, on sait jamais. Ça ne va pas changer grand-chose. Oui, bien sûr. Tu fais un super chrono, hein, une 55-38. Tu améliores ton propre record de France. C'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, bon là je te le dis, on a un peu de recul, les mois ont passé. À ce moment-là, quand tu apprends que tu as battu ton propre record de France, est-ce que tu te dis oh bah ça c'est positif ou est-ce que tu t'en fous clairement? C'est positif parce que je fais mon meilleur temps au final des Jeux. Je fais ce que je voulais faire. Donc c'est ça qui est positif. Après, je n'étais pas venu forcément pour ça. Enfin, je savais qu'il fallait nager une 54 pour être sur le podium. Du coup, donc, quand je vois une 55 et je fais 4, je dis bon bah en vrai j'ai pas fait le job. Mais oui, je me sers de ça pour me dire que c'est positif dans un moment de grande pression avec des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude vraiment beaucoup de gens qui nous encouragent, on n'a vraiment pas l'habitude de natation. Donc, dans tous ces environnements-là, j'ai réussi à nager vite. Donc c'est ça le gros point positif de cette course. Alors tout à l'heure, dans la chronique de Thomas Sinicki, on a abordé un petit peu la concurrence avec Johan Endooij-Brouwer. Donc après ce 200 dos, 3 jours après, il y a le fameux relais 4 x 100 mètres, 4 nages. Dans ce relais, Léon Marchand, Florent Manodou, Maxime Grousset et Johan Endooij-Brouwer. Comment ça s'est décidé d'aligner Johan plutôt que toi sur ce relais 4 x 100 mètres, 4 nages? Alors en fait, c'est la Fédé le chef d'équipe de la Fédé qui a choisi. On ne pouvait pas mettre Max le matin. J'explique les raisons qu'on m'a dit. On ne pouvait pas mettre Max le matin parce qu'il avait la finale du 100 le soir, ce qui est logique. Il ne voulait pas mettre Flo parce qu'il voulait le garder à 100% pour la finale pour le soir. Du coup, il y avait 2 personnes qui allaient faire le pape et le crawl. Et du coup, il considérait ça comme incertain. Il mettait Léon en brasse, donc ça c'était certain. Et en gros, en dos, il ne voulait pas me mettre parce qu'il me considérait comme incertain. Et il ne voulait pas avoir 3 personnes incertaines. Parce qu'il voulait passer en finale, parce que l'année d'avant, les Italiens n'étaient pas passés en termes ils avaient calculé un temps, et en gros, ça faisait un peu le même temps.
Du coup, ils voulaient vraiment que ça passe. Du coup, ils ont mis Yo. Et voilà, et au final, ils sont passés deuxième des séries. Donc forcément, moi, c'était un peu dur à digérer. T'as dit tout à l'heure, je vais te titiller un petit peu, Mewen, mais t'as dit c'est les raisons qu'on m'a données. Est-ce que tu y as cru à ces raisons tout de suite? T'as dit ok, moi si vous me dites ça, j'y crois. Ou est-ce qu'il y a une part de toi qui dit est-ce que c'est vraiment pour ça ou pas? Non, je pense que c'est pour ça. Après, est-ce que je les comprends et est-ce que je les accepterai un jour? Non. Ouais. Euh, Non, ça c'est sûr. Tu penses que même avec le temps. Oui, non, c'est sûr. Non, non, mais c'est C'est bien. sûr parce que ils avaient juste après la finale du Sando, il y avait un relais où ils auraient pu me tester. Parce que si on prenait les formes, ma forme et celle de Yo, Ouais. euh, Le relais mixte, hein, c'est ouais, là où c'est ils ça, auraient le pu relais tester. mixte. Moi, ma forme a monté, Yo, il nage moins bien au 200. Donc, enfin, on va dire qu'on avait la même forme tous les deux. Donc, s'ils voulaient me tester, ils auraient pu me tester et voir ce que je vaux vraiment. Surtout que je me sentais de mieux en mieux dans la compétition. Donc voilà, après c'est comme ça, hein, c'est eux qui ont choisi, de toute façon c'est eux qui ont le dernier mot. Donc voilà. Est-ce que le fait de ne pas disputer ce relais 4 x 100 mètres 4 nages a été plus dur à encaisser que d'échouer à 13 centièmes de seconde d'une médaille de bronze? Oui, parce que c'était vraiment le dernier, enfin je sors mon 200, je rate. Le premier truc que je dis à mon coach, c'est qu'il me reste le relais. Et ils n'ont pas. La façon de faire de la Fédé pour me dire que je ne fais pas le relais n'a pas été très humaine, on va dire. Et si tu as envie, est-ce que c'est comment ils s'y sont pris? En fait, pendant un jour et demi, on me dit que c'est moi qui fais le relais, D'accord. jusqu'à la veille. Et donc la veille, moi je fais tout pour me préparer, etc. Je rentre à l'hôtel hyper tôt pour me coucher tôt, pour vraiment être prêt parce que je ne veux pas rater. Même si je nagerai que le matin, c'est le plus important parce qu'il faut qu'il se qualifie en finale. Donc il faut que je sois prêt, il faut que je sois fort, il faut que je nage vite. Donc je rentre tôt à l'hôtel, etc. Et pas de nouvelles, tout ne me confirme pas, touche pas que je fais le relais, etc. Donc au final, à 21h, j'appelle mon coach qui est à la piscine. Je dis, faudrait me dire là, parce que je vais prendre de la mélatonine pour que je dorme. Enfin, je vais dormir maintenant. Et du coup, il va demander et après, il me dit, ah bah non, finalement, tu fais pas. Donc c'est pas mon coach, hein. C'est vraiment mon coach qui a demandé. Même à lui, on lui a dit, mais il va le faire. Et la veille, on me dit, bah non, en fait. Ok. Donc quand tu es nageur, tu es au jeu chez toi et c'est un peu compliqué. Enfin, c'était un peu mon dernier espoir. Ouais, c'était mon dernier espoir, carrément. Et qu'on te le coupe comme ça, sans que ce soit le chef des entraîneurs qui me le disent vraiment, qui me prennent à part, etc. Enfin, ça, du coup, c'est compliqué à prendre bien, on va dire. Bien sûr. Ma question va être un petit peu dure, mais est-ce que quand on t'annonce un peu violemment que finalement tu ne feras pas partie de ce relais, Ouais. toi, ta première réaction avec, je suppose qu'il y a de la rage un peu en toi, tu te dis, moi, je veux pas qu'il fasse médaille. Parce que l'ego prend un peu le dessus et tu te dis, mais en fait, moi, je suis tellement dégoûté que si. Non, mais. Alors, c'est difficile ma question, je le sais, mais quand tu apprends ça, il y a tellement. Je suppose qu'il y a de la détresse aussi. Tu te dis, mais moi, en fait, j'ai pas envie que ces gars brillent et fassent médaille. Parce que je devais faire partie de cette aventure. Ouais, mais après, Ce qui est humain. Hein. j'avais qu'à être bon au 100 mètres aussi. Il y a ce truc-là où Yo m'a battu au 100 mètres et du coup, c'est normal qu'il fasse le relais, etc. T'arrives tout de suite à te dire ça? Ou là, tu me le dis parce qu'on est. Non, un an et demi forcément, plus tard. oui, j'ai forcément eu cette pensée, mais elle est très malsaine et en vrai, je l'ai vite enlevée de ma tête parce que ça se fait pas de penser ça. Non, mais c'est juste que c'est humain. j'étais C'est énervé, humain, mais, mais tu as raison de le dire que ouais, non, c'est c'est passé ça. maintenant. Cet été, pendant 10 secondes, j'ai pensé ça, mais après, enfin voilà. En vrai, si on prend les faits, Yo a nagé plus vite que moi, donc il devait le faire. Il devait le faire. Donc s'il y avait des gens incertains, bah oui, forcément c'est lui qui le fait. Il y a toutes des raisons qui font que oui, c'est à Yo de le faire. En vrai, moi, ce qui vraiment m'embête sur ce relais-là, c'est surtout la façon comment ils l'ont dit. Ouais. On a reparlé avec eux après en leur disant, Pas avec, moi, j'ai pas aimé, pas avec les nageurs, etc. Parce non, que, avec, en tout cas, eux, j'ai aucun problème. les personnes du staff, de la fédération. Oui, j'en ai reparlé. J'en ai reparlé avec celui qui a pris la décision, etc. Parce que c'était très compliqué pour moi. On a parlé 2-3 mois après, tant que je digère bien, etc. Parce qu'au début,
les raisons que j'ai expliquées là, je ne les avais pas. C'est-à-dire que moi, on m'a juste dit non, sans aucune raison. Donc c'était pour ça que c'était très dur. Mais du coup, une fois que j'ai eu les raisons, etc., oui, c'est un peu plus compréhensible, même si pour moi, c'est pas non plus. Enfin, voilà. Mais voilà, moi j'ai les raisons maintenant, je sais pourquoi j'étais pas dedans, et voilà, c'est comme ça. Ouais. Bon, c'était bien d'avoir tes explications et ton ressenti. On ferme ce chapitre. L'après JO, comment tu l'as vécu? Soulagement de te dire, ouah, toutes les années de travail, les jeux sont passés, on va pouvoir passer à autre chose, ou alors plein de nostalgie? Comment ça se passe? C'était dur de se dire que, parce qu'on nous a tellement parlé des Jeux à Paris Ah oui. pendant tellement d'années, que quand ça s'est terminé avec les nageurs, on s'est dit, mais wow, ça fait bizarre que ce truc-là soit terminé. On s'entraîne depuis des années pour ça. Du coup, c'était un peu de relâchement. Après, j'avais aussi beaucoup de frustration par rapport à ma 4e place et ce relais. Combien de temps ça a pris pour digérer cette frustration et passer un peu à autre chose? Je dirais facile 6-7 mois. C'est pour ça aussi que j'étais content, je ne sais pas si on va en reparler après, mais de partir aux États-Unis. C'est ma transition, c'est parfait. Ça m'a aussi beaucoup aidé vraiment à vivre un truc pour moi, penser à moi. J'ai toujours voulu du coup, faire cette expérience, partir aux États-Unis, voir ce que c'est l'université là-bas, etc. Du coup, j'ai vraiment beaucoup pensé à moi. J'ai aussi voyagé en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Voir ce que je voulais faire pour après, pour Los Angeles, etc. Donc, j'ai vraiment fait un gros travail sur moi, penser à moi, parce que j'avais besoin de prendre un peu de temps pour moi, un peu de recul sur les jeux. Et du coup, je suis arrivé vraiment reboosté à Blox, je dirais là, en septembre. Ok. Donc tu m'as fait une petite passe décisive, c'est bien, t'es nageur, mais je pense que tu aurais dû aussi faire peut-être des sports collectifs. Fin 2024, donc tu pars aux États-Unis, à l'université de Berkeley, C'est ça. pour découvrir un peu aussi autre chose. Tu restes 4 mois là-bas. Oui. Parle-moi de ton expérience américaine, qu'est-ce que ça change par rapport à la France, peut-être la méthode de travail, d'entraînement, qu'est-ce qui est différent? Je dirais que c'est plus la mentalité des gens, comment ils abordent l'entraînement qui est vraiment très différente. C'est vraiment typique américain, c'est je suis plus fort, etc. Ouais. Donc c'est très bizarre parce qu'en France, on n'a pas trop ce truc des personnes qui se disent c'est moi le plus fort tout le temps, mais à voix haute. On peut le penser en France, je pense. Ouais. Il y en a qui le pensent. C'est sûr, on le pense. Si on veut nager vite, il faut qu'on le pense ça, mais on ne le dit pas à voix haute. Et là-bas, c'est vraiment à voix haute, on s'en fout des autres. Toi qui es assez timide, réservé, ça va? Tu étais en phase avec ça? Tu t'arrivais à... Ah, c'était vraiment bien. Enfin, du coup, ça m'a choqué, Ouais. mais c'était vraiment cool. Enfin, de voir des gens comme ça s'exprimer sur un sujet qu'on ne parle pas forcément beaucoup en France, c'est vraiment cool. Et il y a aussi le fait que les compétitions universitaires là-bas, c'est en équipe, c'est un nombre de points, on s'en fout un peu du temps qu'on fait en natation. C'est un classement sur la course, et c'est un nombre de points, on rapporte un nombre de points, etc. Et du coup, je me suis retrouvé dans des vestiaires, ils ont un peu des vestiaires type foot du coup là-bas, et à faire des duels contre d'autres universités, et vraiment à faire une cohésion de groupe juste avant les courses, à faire des discours, vraiment des discours d'équipe, ce que j'ai jamais fait du coup en natation. Et enfin, c'était incroyable à vivre. C'était vraiment une expérience que je voulais et que du coup j'ai faite, et c'était vraiment sympa. Et tu sais quoi, on va rester aux États-Unis pour la rubrique suivante. On parle de Los Angeles 2028 dans Chaud Devant. Alors, Mewen, en quoi le Mewen de 2028 sera différent de celui de 2024? Je dirais que je prenais beaucoup les choses à cœur en 2024, et justement avec ce qui s'est passé aux Jeux en 2024, j'ai appris beaucoup à laisser passer les choses. Certes, je fais de la natation, je veux faire des choses, je veux faire des médailles, etc. Mais c'est avant tout un loisir. Et du coup, je me suis vraiment axé sur fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait kiffer. En vrai, si ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, ça t'aura pris max 30 ans de ta vie. Ouais. Tu as encore 50, 60 ans à vivre, voire plus, si jamais on ne sait pas. Mais c'est une partie de ta vie, juste
apprends à prendre du plaisir et à aimer ce que tu fais. Et en vrai, les résultats, on verra. D'accord. Un bon état d'esprit, c'est bien. ça. C'est bien. Alors tu dois le savoir, Mewen, mais aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, les épreuves de natation en bassin ne se dérouleront pas dans un centre aquatique, mais dans un stade de football américain réaménagé pour l'occasion, le Sophie Stadium à Inglewood, en Californie. Je crois qu'on a une petite image d'ailleurs qui sera transformée donc en piscine olympique temporaire, hein, avec une capacité assez dingue d'environ 38 000 places, ce qui en fera l'un des plus grands sites de natation olympique de l'histoire. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, en tant que nageur? Et je reviens d'un stage aux États-Unis où justement on a visité ce stade. Ah bah voilà, magnifique. Donc c'était très impressionnant de le voir en vrai. Après, on va retrouver un peu la configuration qu'il y avait à Paris, Ouais. parce que du coup c'était dans un stade de Oui, rugby c'est vrai. aussi. Bon, c'était en moins gros forcément, mais du coup, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de similitudes. Donc je pense que ça va être pas mal ça. Mais après, je pense que pour moi ça va être incroyable, parce que vraiment les Américains, c'est pour le sport, je pense qu'il n'y a pas mieux comme pays. Donc je pense les gradins, 30 000 personnes. Forcément avoir, il y a quasiment toutes les courses, il y a un Américain dans la finale. Donc il y aura forcément, toutes les courses, il y aura du bruit. Du coup, même si c'est pas forcément pour nous le bruit, on s'en sert comme une émulation et on la prend pour nous, même si de base c'est pas pour nous. Ouais. Et donc ça va être incroyable. Mais ouais, on a parlé de compétition, d'entraînement, de chrono. On va parler maintenant de préparation mentale. Je sais que c'est un pilier essentiel dans ton projet de nageur. On en parle tout de suite dans une rubrique un peu plus intimiste. Je vais aller m'asseoir à côté de Mewen au coin du feu. Je me mets là. Ouais, je me mets là, dans le petit canapé, avec Mewen. Ça va, on a de la place, il est confortable ce canapé. La préparation mentale. Mewen, depuis quand? Avec qui? Alors j'en fais depuis, je dirais, 6-7 ans, avec Franck Blondeau. Du coup, j'ai commencé à Amiens et du coup, maintenant, je suis sur l'INSEP, mais je continue avec lui. Ça se passe très bien. Ok. Concrètement, vos séances, ça ressemble à quoi? Vous travaillez sur quoi? Alors au début, c'était beaucoup axé sur l'abord des courses, le stress avant les courses, comment arriver derrière le plot et vraiment se lâcher prise. Après, c'est un peu transformé sur le travail de confiance en soi, arriver sur les courses vraiment confiant du travail que j'ai effectué, etc. Mais c'est un peu en fonction de mon besoin, ce que je sens qui me manque pendant le moment. Et voilà, on alterne en fonction de aborder les courses, comment lâcher prise, si je veux travailler ma confiance en moi. Donc c'est très spécifique en fonction de mes besoins. D'accord. Et comment on fait concrètement? Alors, quelles sont les clés, les méthodes pour justement arriver sur le plot et lâcher prise, pour prendre plus confiance en toi? Alors ça peut être des travaux d'imagerie, ça peut être, je sais que Florent à un moment donné c'était un mot. Ouais. Donc il s'imaginait, il y avait une image, je crois que c'était quand il faisait du DC, du développé couché. Et du coup il avait visualisé ça en un mot qui c'était puissance. Et du coup il se disait le mot puissance avant la course. Oui, je crois que c'était avec Thomas Sabine d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc il y a vraiment beaucoup de méthodes comme ça et c'est un peu en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on ressent le mieux, on utilise celle-là. Tu l'as dit en début d'émission, tu es quelqu'un d'assez discret, assez introverti. Est-ce que justement, pour faire de la préparation mentale, il faut beaucoup communiquer aussi, dire ce qu'on ressent, essayer de dire les choses? Est-ce que toi, ça peut être difficile au début, quand tu as commencé la préparation mentale, de te livrer? Oui, c'est ça. Forcément, oui, au début, quand on ne connaît pas beaucoup la personne, ça peut être compliqué. Ouais. Mais maintenant, ça fait 6-7 ans que je le connais. Donc ça, c'est encore plus simple de travailler sur certaines choses parce que je me sens vraiment libre de parler de tout avec lui. Donc c'est ça qui est bien. Tu sens que la préparation mentale te fait du bien dans ta vie de nageur, dans ta vie d'homme aussi ou pas? Oui, dans les deux. En vrai, ça sert vraiment dans les deux parce qu'il y a certains problèmes faut vraiment faut pas prendre la prépa mentale que pour le sport. Je pense que il y a des problèmes qui sont vraiment pas liés au sport et qui t'embêtent dans ton sport finalement. Ouais. Donc c'est vraiment pour les deux. C'est aussi apprendre, je trouve des fois aussi apprendre à se connaître un peu mieux. Tu arrives facilement à faire la part des choses quand le nageur va pas bien, est-ce que l'homme arrive à aller bien et inversement? Je pense que c'est lié. Je pense qu'on peut séparer les deux à un moment, mais
pas très longtemps. Ouais. Mais Essaye de le faire ou pas parfois? Oui, je dirais pour l'entraînement, oui. Après, en compétition, je pense que c'est compliqué. En tout cas, en grosse compétition, je pense que c'est compliqué. J'ai déjà vécu des trucs durs personnellement et réussi à le faire sur la compétition, mais 2 jours après, tu craques et c'est compliqué. Donc, non, faut vraiment travailler pour que les deux aillent bien et que ça se passe bien. Tu as l'exemple en tête d'une course, d'une compète où vraiment la préparation mentale, est-ce que tout ce que tu as bossé t'a aidé concrètement? Les Euros 2023, je m'étais vraiment préparé à arriver vraiment décontracté sur les courses. Ouais. Et ça a vraiment bien marché. Même les jeux, en vrai, j'avais commencé les jeux, je n'étais pas forcément très, très bien physiquement, j'avais des petits problèmes. Et je me suis vraiment remobilisé et en vrai, je suis arrivé à la finale du Sando, tout allait bien, j'étais vraiment très relâché, etc. Donc c'était pas mal. Bon, un sujet très intéressant, on a parlé de plein de choses, on va s'amuser un peu? On s'amuse un peu. C'est parti, allez, c'est tout fait tout flamme. Alors, tout feu, tout flamme, votre petite tier list habituelle. Donc 5 catégories, flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Flamme olympique, c'est le top du top. Cendre, c'est tout pourri. Plusieurs éléments, je te laisse faire ta tier list. Mais Wen, tu nous la commentes rapidement et je te laisse classer tous ces Comment, éléments. un par un ou je fais... Ouais, un par un, rapidement. Tu nous dis un peu pourquoi tu classes cet élément à telle position. Est-ce que tu peux monter un tout petit peu la tablette? Voilà, c'est parfait. Alors, je mettrai la randonnée en cendre. Ça m'a étonné quand même. C'est vachement bien la randonnée, non? Là, je suis pas trop, T'es pas pas trop marche. Ouais. Ouais, c'est pas trop mon kiff. J'aime bien, mais pas très longtemps. Ok, Je me course coupe à pas une pied par randonnée. contre? Non. Course à pied, ça me dérange pas. Ah, course à pied, d'accord. Mais marcher longtemps, c'est pas trop D'accord. mon kiff. Chou de Bruxelles, cendre aussi. Alors que c'est excellent les choux de Bruxelles, j'adore. C'est pas trop les légumes, c'est mieux quand j'étais jeune. Mais c'est pas trop mon corps. Les choux de Bruxelles, je pense que ça sera jamais. C'est vraiment, je crois que c'est le pire truc. Ah oui. Ah, c'est particulier, disons. C'est particulier. Ensuite, je vais mettre les palmes en feu de camp. Feu de camp. Je crois que c'est mon matériel favori de l'entraînement. Surtout en grosse pack palme, on va vite, c'est simple, c'est vraiment sympa. Ensuite, kangourou, je vais mettre en briquet. Ça me rappelle l'Australie en fait. On a fait un stage en 2022, on avait je sais pas du monde en 2022 là-bas. Et franchement, c'est un pays incroyable. Ah, regarde, on a la petite photo de toi. Alors, voilà. les kangourous sont mais musclés, mais c'est un truc de dingue, ça fait peur. C'est vraiment Ça impressionnant. fait peur. Bon, t'as l'air serein à côté d'eux, ça va, en confiance. Ouais, s'ils se lèvent, je pense que j'aurais pas été serein, mais, mais c'est vraiment un pays de fou. Ensuite, je mettrai le surf en allumette. Ok. J'aime bien, franchement, c'est cool. On fait des stages surf souvent où on nage beaucoup le matin et l'après-midi, on va faire du surf. Ça nous fait travailler les bras parce que du coup, on rame beaucoup. Et en même temps, on prend du plaisir. Mais je ne suis pas un grand professionnel. Dès que les vagues sont trop grosses, Oui, c'est vrai que là, la vague est... Là, ça va. Là... mais si c'est vraiment gros, je panique un peu. Pourtant, je nage bien, mais la mer, c'est impressionnant. Jamais de natation en eau libre, du coup. Compète natation en eau libre? Non, pas trop. Pas trop, voilà. Ouais, non, c'est pas trop mon kiff. Ok. Allez, il nous reste une petite minute. Je te laisse passer les derniers. Alors, One Piece, je mettrai en flamme olympique, parce que pour moi, c'est le meilleur animé. Évidemment. Voilà. La brasse, je dirais en allumette. Encore quelques progrès à faire dessus. Pas nul, mais c'est sympa de temps en temps d'en faire. Pas tout le temps, parce que c'est un peu chiant, mais voilà. Metallica, je mettrai en cendre. Ouais. C'est pas trop mon kiff, ce genre de musique. J'écoute de tout, mais ça pas trop. Il y a quoi dans le casque avant une compète comme musique? Alors vraiment, moi, ça peut vraiment varier. Ça peut être du genre Lana Del Rey, donc très un peu dépressif, Oui. à du Magic System, Gims. Ah d'accord, oui, on est sur un grand écart là. Ouais, ou du rap. Ça ressemble vraiment en fonction de mon mood. Ouais. Le pédiluve, c'est vraiment cendre. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte un peu. Dans les piscines, on est obligé, mais c'est un peu chiant. Ensuite, les cartes Pokémon, je dirais feu de camp. Je me suis mis un peu à collectionner il y a 1 an et demi.
Mais c'est vraiment sympa. Alors, on te voit là avec. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, c'était c'est là-bas que j'ai commencé, ça m'a mis dans un. C'est à cause de ça que je fais des connexions. Éternel Pokémon, éternel. Mais c'est vraiment sympa. Et un faible du coup en flamme En flamme olympique. olympique. C'est le Je te pose meilleur une nageur. dernière petite question, mais vous en avez l'habitude maintenant. Flamme olympique, le top du top entre One Piece et Michael Phelps. Tu dois choisir Bah, je dirais quand même Michael Phelps. Michael Phelps. Oui, quand Allez, même. Michael Phelps, tout en haut de la tier list de Mewen Tomac. Merci beaucoup, Mewen. Merci. Et puis, je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets, le nageur et l'homme, que tu sois le plus épanoui possible. Merci beaucoup. Merci à toi, Mewen. Je remercie toute l'équipe. En régie, Nicolas Baillet à la réalisation, Julien Perronnet à l'édition, Clément Ritter au son et Sylvie au maquillage. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Bye.